On est parti pour la suite, qui est l'épisode, je ne sais même plus, 6, 7, quelque chose comme ça. Allez, du coup, on va aller à l'Océane, les amis. Les échanges, c'est pour les formes Alola. Ah, genre j'aurais pu avoir un racaillou d'Alola? C'est ça la blague? Oh, ça m'intéresse pas de ouf. Hein. Alors, on va tenter un truc, je sais pas si ça marchera ou pas. On va tenter, je me dis à l'Océane, il est censé y avoir beaucoup de mecs avec des types hauts. Il est censé, je dis bien. Donc on va tenter de mettre Pikachu devant, histoire de changer un petit peu. Et on va à l'Océane. Bonjour, j'ai mon pass. L'Océane vous souhaite la bienvenue. Avant de monter, il faut toutefois vous montrer votre pass, jeune mousse. Et bien tiens, regarde. Tadadam. Oui, mon racaillou, il est à la pension. On ira le chercher la prochaine fois. Ah, j'ai une tenue de marin. Ah, vas-y, on va la mettre. On se met dans le style. Mais d'ailleurs, est-ce que Evoli, il a pas aussi cette tenue, du coup, quand on me donne des trucs comme ça? Chapeau marin. Ok, je peux pas me mettre l'intégrale, du coup, direct, ce serait plus rapide. Hein. En vrai, je vous avoue que le look Evoli est pas si ouf. Hein. Je trouve pas... Alors que celui-là est plus sympa. Celui-là est plutôt sympa, honnêtement. Hop. Voilà. Et le sac. Sac marin. Très bien. Sympathique. Et Evoli, alors, il a quoi? Chapeau. Et oui, il a aussi des looks. Ah, par contre, il n'avait pas le look Evoli. Bon, en même temps, est-ce normal? J'ai envie de vous dire oui. Voilà. On est bien, on est paré et on y va. Oh mon dieu, est-ce qu'on va avoir le truc, tu sais, comme à l'époque? Est-ce qu'ils ont laissé le camion? Oh, s'il te plaît, dis-moi que t'as laissé le camion. Non, il n'y a plus le camion. Ils ont enlevé le camion, je suis... Ah, je suis tristesse absolue. Je suis grosse tristesse. Ah, Julien, te voilà. Salut. Merci encore pour le pass. Le bateau est super grand et il y a plein de... Ah, regarde, il y a Blue. Il y a Blue. Je suis fan. Salut les nains. Ça roule? Je pense pas vous trouver ici. Salut Blue. Tu prends part à la croisière? Moi, et puis quoi encore? Non, j'étais là pour une petite réception entre dresseurs, VIP, tout ça, tu vois le genre. Mais là, c'est fini, je me rentre. J'ai récupéré plein de nourriture au buffet d'ailleurs. Allez, je partage. Et ouais, je suis comme ça, moi, grand prince. Il nous donne un truc, un sablé ayant 13. Sablé ayant 13. Vous mettez le sablé ayant 13 dans la trousse de soie. Voilà, je t'en prie. Au fait, on parlait d'un truc avec les autres dresseurs pendant la fête. La Team Rocket, ça vous dit quelque chose? Ouais, puis ce sont des méchants. Je vois, la rumeur se répand. En tout cas, c'est vraiment une seule organisation. Ils utilisent les Pokémon pour se faire du bif. Perso, je mène l'enquête de mon côté. Faites gaffe si jamais vous devez vous y frotter. T'inquiète. Allez, il est limite devenu gentil lui aussi. Tu as voulu faire la même coupe que toute l'équipe de Gotaga? What? Qu'est-ce qu'il a fait, Gotaga? Ah, vous parlez du fait qu'ils se sont tous rasés la tête? Mais en fait, j'ai fait ça 2 semaines avant. Donc non, j'ai pas voulu faire ça. Puis déjà, je vous rappelle que c'est même pas de ma décision, ça, en fait. Hein. Pour ceux qui suivent les vidéos. J'ai l'impression que certains ne suivent pas. Ah, je peux dormir ici, c'est vrai. C'est pas de ma décision du tout, donc j'ai rien voulu du tout. Hein. Et ça a été fait avant, donc... Qu'est-ce que vous dites? Ça n'a pas de sens. Donc, continuons. Du coup, on n'a plus les trucs en bas, ils sont en haut maintenant. Pourquoi pas? Alors, toi, tu veux te battre, normalement. Voilà. Tu vas centrer ici, quel culot. Et du coup, lui, il va avoir un Caninos ou un... Ah, en tout cas, à l'époque, il avait un Caninos. Est-ce qu'il va encore avoir ça ou pas? Qu'est-ce qu'il va avoir? Un Caninos, oui. Mais du coup, Pikachu, bah, ce n'est pas le bon truc. Pas grave. Alors, Pika. Et niveau 18 contre 21. Bon. On va faire tonnerre. Ça passe plutôt bien. En tout cas, je suis content aussi qu'ils aient pas remis un truc qui était, tu sais, le truc qu'on avait dans les dernières générations où ça disait, alors on pouvait le désactiver, mais tu sais qui disait genre cette attaque, à partir du moment où tu avais déjà combattu un Pokémon qui te disait derrière ouais ça c'est super efficace contre lui ou pas très efficace et tout. C'était bien, mais pas pour une version nostalgique comme ça je trouve, tu vois. Alors, avançons. T'en es où là dans Red Dead Redemption? Je joue pas, j'ai pas joué à Red Dead Redemption donc je peux pas vous dire. Bonjour monsieur. En fait, je trouve que les combats sont plus rapides aussi. Pour l'instant, on croise très peu de gens qui ont plus de 2 Pokémon. Je sais pas ce que vous en pensez. Du coup, l'Océane va peut-être être plus rapide, je ne sais pas. On va voir. Après, s'il y a des dresseurs et tout, on les fait, il n'y a pas de souci. Bonjour. Partenaire, ma chopper est super fort et peut bouger d'énormes brochets sans aucune difficulté. Très bien. Attends. Pikachu est nul en attaque spéciale. Désolé, mais véridique. Mais encore une fois, je m'en fous, les gars. Pourquoi est-ce que vous voulez à chaque fois
Genre dire, hey, lui c'est mieux, dénigrer des machins. Genre vraiment, pardon les gars, mais c'est chiant. On est sur une version où on se fait plaisir, et même de manière globale sur toutes mes générations, je m'en suis toujours battu les couilles des stats, tu vois. Je m'en fous que mon Pikachu il soit nul. Il suffit pour l'aventure, comme j'ai toujours dit, tu peux faire le jeu. C'est quoi ce bruit? Un chat. Tu peux faire le jeu avec un ratata. En vrai, les gens on s'en fout, mon Pikachu qui soit nul ou pas. On s'en fout, j'ai un Pikachu, c'est cool, et puis voilà. Pourquoi toujours ce besoin de vouloir mettre en confrontation, de comparer, de machin Je ne comprendrai jamais, même quand c'est pour rire, ça traduit quelque chose, selon moi. Il attaque. J'arrive en cours de route, et tout. On est dans l'océan. On est dans l'océan. J'ai acheté des Red Dead Redemption dans le jeu avec Magic Club, mais tu n'y joues pas. Non, c'est ma copine qui joue, moi j'y joue pas. J'y joue pas pour l'instant. Peut-être après, mais pour l'instant j'y joue pas. Très bien d'accord avec toi, Julien. Ah non, mais moi Pokémon je le prends vraiment en non prise de tête. Alors, on va prendre ça ici. Pokémon Let's Go, c'est pas pour attendre un autre Pokémon. C'est pas pour attendre un autre Pokémon, mais c'est entre guillemets, oui. C'est-à-dire qu'ils l'ont jamais présenté en mode, hey, on fait cette version pour vous faire patienter. Ils ont jamais dit ça. Par contre, ils ont dit, vous inquiétez pas, il y a aussi un vrai jeu qui est en préparation et qui arrivera en 2019. Ça, ils l'ont dit aussi. Donc voilà, c'est. Tu live jusqu'à quelle heure? Je sais pas du tout. Là, il est 21h30, donc je sais pas. Jusqu'à ce que j'en ai marre en soi, donc pour l'instant, il n'y a pas de. Il n'y a pas d'heure. 3h, minuit, peut-être, je sais pas, on va voir. Alors, il fait éclair. Ok, ça passe. On va refaire. Pokémon Let's Go, pour moi, c'est juste une démo du prochain. Ah non, pas du tout. Ça, c'est absolument pas une démo du prochain. Une démo, c'est un avant-goût de ce que vous allez avoir. Le prochain jeu, j'espère vraiment très fort qu'il ne ressemblera pas à Pokémon Let's Go, hormis dans les graphismes. Mais j'espère qu'on aura le système de capture et tout comme avant. Tout ça, tu vois. Donc pour moi, c'est absolument pas une démo. Pour moi, c'est au contraire, c'est un spin-off. De toute façon, ça a été présenté comme tel. Hein. Allez, ça dégage. Ouais, mais moi, j'ai cours de main MDR. Bah ouais, mais t'auras les rediffs. Les rediffs servent à ça, hein, les gars. En fait, si vous voulez, à une époque... Alors, déjà, j'avais pas une très bonne co, mais à une époque, j'hésitais à live à certaines heures en me disant, ouais, mais les gens sont pas là et tout. Et sauf qu'en fait, au bout d'un moment, je me suis dit, mais... Dans tous les cas, il y a les rediffusions. Donc, à un moment, fais-toi plaisir, parce que des fois genre, ça m'est déjà arrivé avant de faire des lives à certaines heures. Là, je vous parle d'il y a 2 ans, 3 ans en arrière. Alors que ça m'arrangeait pas, mais pour vous arranger vous. Et c'est pas bien, parce que même dans le live, soit j'étais pas motivé, soit... Enfin, je sais pas. Et du coup, j'en faisais beaucoup moins des lives. Déjà parce que j'avais pas une très bonne co. Enfin, j'avais une bonne co, mais elle était instable. Et puis parce que, effectivement, voilà, ça m'arrangeait pas forcément. Donc maintenant, je fais des lives, des fois, à demander aux plus habitués. Hein, des fois, je fais des lives, vous êtes en cours, et je fais des lives, des fois, à 13h30, 14h. Il y a personne, quasiment, on discute, c'est sympa. Et puis ensuite, les rediffs sont là, et vous regardez les rediffs. Donc, c'est clairement comme ça que je procède. Je fais des lives quand moi, je peux. Et puis voilà. Alors, quand on tombe sur des Pokémon comme ça, on est content d'avoir le Pikachu devant. Même s'il faudrait que je le soigne encore. Normalement là, voilà, ça dégage. Au moins ça l'entraîne un petit peu le Pikachu. 114 points d'XP. Bon, c'est sûr que là, on gagne moins que dans les herbes. Globalement. Mais bon. Hop. Tonnerre. Je pense que l'Océan va nous prendre ce live là, grosso modo. Bon, on va voir. Hop, 107 points d'XP. De toute façon, la première génération est pas courte hein, non plus. Ça va nous prendre pas mal de live. Hein. C'est pas comme un live, c'est pas comme les lives Spyro par exemple qui nous ont pris globalement pas très longtemps. Là, je pense qu'on va en avoir pour bien 20-30 épisodes peut-être en tout. De live en plus, donc c'est pas mal, mais on va se soigner un coup. Utiliser. Hop, et une deuxième. Voilà. Suivre Dracofeu ou Arcana. Pourquoi poser des questions comme ça qui ont l'air d'être... En fait, je pense que dans votre tête, ça sonne comme un dilemme. Alors qu'il n'y a pas photo. Dracofeu, très largement. Pour moi, une question comme ça marche si tu m'aurais dit Fenard ou Arcana. Puisque déjà, ils ont toujours été opposés. Game Freak les a toujours opposés parce que c'est le deux mêmes genres. T'as un chien, un chat qui évoluent. Et en plus...
enfin un renard en l'occurrence, mais tu vois ce que je veux dire, des petites bêtes. Et à chaque fois, ils sont exclusifs à une version ou à l'autre. Et Dracofeu ou Arcanin, il n'y a pas photo. Déjà parce que voilà, mais... C'est comme des fois, il y a des gens qui me disent Minecraft ou Zelda? Haha. C'est pas dur comme question. C'est pas dur, je suis désolé. Des fois, j'ai l'impression que je casse les délires aux gens sans faire exprès, mais c'est juste que je me dis, mais c'est pas dur comme question, enfin. Faut poser des vrais dilemmes. Ça pas ton truc pour les chiens blessés. Ah oui, moi, dès qu'il y a des animaux, vous le savez. Ça part en RT. Et Ozandar est en live. Ouais, je sais, il fait du... comment on appelle son truc, là. J'ai oublié le nom de son jeu encore. Il m'en parle tout le temps, mais j'ai encore oublié. N'en voulez pas. J'ai oublié le nom de son jeu. Hop. Allez. Ça, c'est fait. On avance. Du coup, Minecraft, vous êtes là pour de... Putain, vous êtes les pires. Vous êtes les pires. Alors, normalement... Oh, y'a rien, là? Ah non, c'est de l'autre côté. Mais derrière, il n'y avait pas les cuisines, ici, normalement. Je sais plus. Je ne sais plus, je ne sais plus. Allez, avançons. De toute façon, on est là pour se faire les dresseurs. En vrai, si on voulait rusher, ça irait très vite, mais... Hop. Oui, bah, j'ai bien compris qu'il allait y avoir des duels. Bonjour. Tu veux pas te battre? Ce service de chambre, j'ai faim. J'ai pas ce qu'il faut. J'ai pas ce qu'il faut. Il y a juste un truc que je me dis, des fois, j'aimerais bien que le Evoli, il change de place. Des fois, un coup, il se mette sur notre... Putain. Que d'un coup, il se mette sur notre épaule de temps en temps, ça pourrait être sympa aussi, tu vois. Ou que des fois, il se mette à pied avec nous. Enfin, c'est dommage qu'il soit pas un peu évolutif. Genre là, il est tout le temps sur notre tête, tu vois. C'est dommage. Et on peut pas le faire descendre. On peut pas faire comme les autres, le mettre derrière nous. Ça, c'était au début. Alors. Oh putain, mais il y a combien de fights? Cheshire s'entend bien avec Tal. Ah, très bien. Très bien. Ils s'aiment bien et tout. Ils se font des câlins souvent. Ah, forcément, c'est pas la même relation qu'il y a avec River. Parce que River, il la connaît depuis bébé et tout, mais ils s'entendent très bien. Franchement, j'ai appris un peu. Les trois chats sont des amours. Des amours de bébé. Il va avoir mal au cervical à force de porter Evoli, c'est ça. Ah merde! C'est un Pikachu femelle. Il est mignon avec ce petit loup marin Evoli, n'est-ce pas? Il est si mignon. Ok. Reflet. Ah, ça va être chiant. Attention. Pourrais-tu refaire les 3 spiraux à 100%? Bah déjà, on doit faire le monde secret du 3. Mais l'histoire principale est terminée. En live, en tout cas, ça n'a pas fini d'être diffusé, mais en live. Après le 1 et le 2, j'y joue un peu de mon côté en ce moment, mais pour l'instant pas en vidéo, donc on verra, peut-être plus tard. Et Herbizarre, niveau... Il monte vite, Herbizarre, par rapport aux autres, non, j'ai l'impression. Là, il a déjà rattrapé Evoli, je crois. C'est normal qu'il monte si vite, Herbizarre, pourtant c'est pas un Pokémon échangé. 24, Evoli 25. Par rapport aux deux autres, il est à moins. Oui, je l'ai chopé dans les herbes à la forêt de Jade. Bah, il a peut-être besoin de moins de points d'XP que d'autres, je sais pas. Parce que là, à ce rythme-là, il va évoluer dans le live, hein. Il évolue niveau 32, Herbizarre. C'est chelou. Alors. Ferroçage. Les Pokémon plantes XP plus vite généralement. C'est vrai? C'est possible. C'est possible, je sais pas. C'est vrai que je me suis jamais plus posé la question que ça. Tonnerre. Ça dégage. Non, ça dégage pas. Putain, mais qu'on est tonnerre. Ouf. Attention. Il attaque. Qu'on est tonnerre maintenant, j'adore ça. Hop. De base, tonnerre, c'est pas si tôt, non? Ou c'est moi qui délire? Ah, dans ma tête, c'était pas si tôt, tonnerre. Niveau 22. Parfait. Parfait. Par contre, le 3ème badge, ça va être un peu chaud de se le faire. Hein. Parce qu'on n'a pas d'attaque sol. Ah si, on a tunnel, et ils nous ont donné tunnel. Ouais, mais c'est en 2 coups tunnel. Mais bon, ça va nous aider quand même. On fera ça au pire. Au pire, l'avantage, vu que maintenant les CT sont réutilisables, je peux enlever une attaque et ensuite la remettre. Tu vois, genre, admettons le coup de boule du Evoli, je peux lui mettre tunnel à la place, si je voulais. Et puis derrière, go lui remettre. On verra. Alors, ah, il y a un truc qui monte. Ah, ça monte d'habitude. Moi, je pensais pas que ça montait justement. Là, c'est les cuisines. Yes.
Est-ce qu'il y a toujours des trucs dans les poubelles? Super repousse. Ok. Attends, ils veulent se battre les... Ils veulent se battre, non? Non. J'ai cru qu'ils voulaient se battre. Putain, qu'est-ce que c'est beau. De base, ils se battent pas, mais bon. On sait jamais, hein. Vu que maintenant, il y a des petites choses qui ont changé. Dans la poubelle, il n'y a rien. Là, il n'y a rien. Et là, il y a quelque chose. Parfait. On fera du Zelda Breath of the Wild ou pas? Mais oui, bien sûr. Ce ne sera jamais fini avec Breath of the Wild, vous le savez. Voici le menu. Des crocs Argenta, le vrai goût de Kanto. Peut donner des envies de mutinerie. Très bien, très bien, très bien. Alors. Continuons notre route. Sur ce bateau. Là, ici, bonjour. Ce luxueux bateau accueille des dresseurs du monde entier. Ok. Donc là, on a là, qui est la fin. Mais d'abord, on va aller ici. Qui nous mène sur le pont, normalement, si je dis pas de conneries. On voit les coquillas. Ce capitaine est un maître d'armes. Sa spécialité, c'est tranchage. Une technique qu'il n'enseigne qu'aux personnes dans lesquelles il voit du potentiel. Tranchage. C'est quoi? C'est le nouveau nom qu'ils ont donné à coupe? Tranchage? Ah, qu'est-ce qu'il a vu? Evoli a l'air tout excité. Pourquoi? Evoli semble vouloir regarder à l'avant du bateau. Mais on va aller voir, on va aller voir. 2 minutes. Laisse-moi me faire les dresseurs. Hop là. Allez, en plus là, il y a plein de marins. Donc là, c'est pour Evoli. Je sais pas si j'ai une huile. Parce que là, je commence à manquer de tonnerre. J'aurais dû garder éclair en même temps. Ça m'aurait fait un petit truc secondaire. Je joue toujours à Pokémon Go. Très peu. Je m'y étais remis là il y a un mois. Mais genre, j'y joué pendant 1 semaine et demie, 2 semaines. Mais sinon, non, très très peu. Ah, j'ai que 6 tonnerres. Ouh, attention quand même. On va crever. Est-ce que ça le one shot? Non, ça le one shot pas. C'est ce qui me semblait. On va switcher. Et on va envoyer. Ben, on va envoyer Evoli, vu que c'est lui qui a une autre attaque électrique. On va envoyer Evoli. On fera Pikachu après. Evoli a tellement des stats pétés. Dégustation de pâtes avec Marie-Brie, Romain et Pierre. C'est pas prévu. Mais Brioche vient chez moi bientôt. Et il y a beaucoup plus de dresseurs à l'époque. Je suis pas sûr honnêtement au cas où. Je suis pas certain parce que là on en enchaîne quand même pas mal. Ce qui a changé c'est déjà la perspective de la caméra. Ce qui te donne l'impression que tout est plus proche et peut-être du coup que... Enfin pour moi ça me donne cette impression que tout est peut-être moins grand ou plus à taille réelle. Et peut-être aussi que les dresseurs avaient plus de Pokémon. Ça c'est possible. J'ai vraiment l'impression qu'on en a pas beaucoup pour l'instant. Mais voilà. Je suis pas sûr qu'il y avait plus de dresseurs avant. Par contre, qu'est-ce que c'est beau là, pareil là, être sur le pont et tout, c'est stylé. Vas-y. Très bien. Et live Pokémon avec Brioche. On va voir, on va voir, on va voir, on va voir. Point karaté. Font des dégâts, attention. Eva Talasso. Evo Talasso. Voilà. Rouge-bleu, de toute façon, c'était la belle époque. Oh oui. Mais bon, ce jeu me plaît beaucoup en tout cas. Ce jeu me plaît beaucoup. De toute façon, globalement, les derniers jeux Pokémon me plaisent énormément. Et ça, c'est quand même très cool. C'est que les derniers jeux Pokémon me plaisent vraiment beaucoup. Griffe à la place de Combo Griffe. Oui, c'était pas c'était. Combo Griffe, c'est meilleur que Griffe, hein, j'espère quand même. Faut pas vérifier, mais bon. Est-ce que tu vas connecter Pokémon Go avec ta Switch? Pas prévu pour l'instant en tout cas. Alors. Trousse de soins. Déjà, ah j'ai des huiles, parfait. On va soigner Pikachu. J'ai envie de laisser un petit peu Pikachu devant parce que là on profite du fait quand même que voilà qu'on soit ici. Et huiles, voilà, sur tonnerre. Parfait. Ok, alors toi. J'ai le mal de mer, je prends l'air pour me soulager. Ah oui, il vomit. Alors, l'avant. Cinématique. Yeah. Vous regardez les Vogues ondoyer paisiblement avec Evoli. Evoli a l'air absolument ravi. C'est mignon. Allez, on va se faire un prochain dresseur. Oui, c'est vrai que... Alors, je peux peut-être être d'accord pour dire qu'il y en a peut-être moins sur là, ici, sur le pont. Je sais pas. À l'époque... Je vole, Jack, je vole, c'est ça. À l'époque, il y en avait peut-être un peu plus ici. Je sais pas.
Titar. Que penses-tu pour l'instant du jeu? Bah pour l'instant j'adore. J'adore. Après faut le prendre pour ce qu'il est, mais moi je... En fait déjà on va être très honnête, le bon graphique joue énormément dans le plaisir de jeu. On aurait un remake, tu vois, de la première génération. Même, oh, j'ai envie de te dire que même en vrai, même avec les graphismes de Rouge-Feu, pas de Rouge-Feu, de Ruby Omega, Saphir Alpha ou même de Soleil Lune, on aurait quand même apprécié. Mais là, ça fait encore plus plaisir. Le fait que ce soit sur console de salon, on est encore plus content. Donc, tout ça participe, on va dire. Il y a quelqu'un qui soigne tes Pokémon dans le bateau à l'entrée. Oui, c'est vrai, en plus on lui a parlé. Bon, c'est pas grave, faut bien qu'on serve de nos objets de temps en temps. En fait, ce remake nous fait remarquer que dans la première génération, les Pokémon ne sont pas plus recherchés. Il nous parle de réflexe. C'est pas plus recherché, les Pokémon sont pas plus recherchés que dans les dernières générations, genre Poisson-Roi, Lamantine, Miaus. Donc je ne rentrerai pas dans ce débat de quelle génération est la plus jolie. Je ne me risquerai pas à un tel débat. Je ne me risquerai pas à un tel débat. Alors. Ah, c'est pas lui le dresseur avec masse Magikarp? Non, il en a qu'un, je crois. Qu'un ou deux. Sur bleu ou saphir. Bleu, quand même. Quand même. Le seul truc qui m'embête dans ce jeu, c'est la capture. Bah, moi, si c'était un épisode de la saga principale, oui. Mais je vais être très franc. Hein. Après, c'est mon avis purement subjectif. Ça m'embête moins ce système de capture dans un spin-off que le système des îles dans Soleil et Lune à la place des arènes. Regardez, il y avait une Pokéball, par exemple. J'ai adoré Soleil et Lune, hein, attention. Mais je préfère, alors après voilà, il faut accepter le changement et tout, mais moi personnellement, c'est vrai que ça me manque mes petites arènes, tu vois. Et ça y sera peut-être pas dans la 8ème génération, mais voilà. Donc, je sais pas. Parce que c'est un épisode de la saga principale. Pourtant, j'ai adoré Soleil et Lune, c'est pas la question. Hein. Mais il y a un petit truc qui m'a rendu chafouin. Donc tranchage, ouais, donc c'est coupe en fait, tranchage, hein, très clairement. C'est très clairement coupe. Après, si dans la 8ème génération, vous me foutez le système de capture comme ça, en soi, je vais m'y habituer, tu vois, je commence déjà à m'y habituer. Et en vrai, c'est vrai que on a toujours eu cette habitude de combattre et tout, et même, c'est vrai que c'est pas fidèle à l'animé et tout, mais en soi, tu vois, les gens disaient, ouais, il y aura jamais de combat et tout. Et depuis le début du live, là, ça fait 1h30 qu'on est en live, on enchaîne combat sur combat. Donc très honnêtement, en vrai, ça va. Et ça me dérange pas plus que ça, le système de capture, je m'y fais. Tout ça pour dire que si demain, il venait à garder ce système de combat partout, ça gueulerait. Je serais peut-être triste, mais en vrai, je pense que ça m'empêcherait pas de continuer à apprécier Pokémon tout autant, parce qu'on s'y ferait, tout comme là, je suis déjà en train de m'y faire. Franchement, je trouve que ça va, très honnêtement. Après, c'est vrai que c'est mon avis, hein, mais je trouve que ça va. Tonnerre. J'étais le premier choqué un peu et tout. Mais au final, pour l'instant, ça va. Rayquaza Shiny ou Dracofeu Shiny? Dracofeu, 100%. Pour moi, Dracofeu direct. Hop. Ah merde, il y a lui, j'avais pas vu. Ah, je vais me faire déglinguer là, par contre, je vais switcher de Pokémon. Je l'ai répété sur une ou plusieurs années. Nous, on fera que la première. Ça, c'est sûr. Après, un sablette. On va switcher sur les volis. Oui, Harvey. Pareil, il y a un milliard de trucs différents en même temps. Alors, on va aller sur... On va aller sur Carabaf, tiens. Carabaf aussi, il peut se le faire, le sablette. À la base, les îles, c'est une super idée. Mais vraiment exploiter, je trouve. Moi, je sais pas, moi de base, ça m'a jamais plus que ça emballé, hein, le système des îles, donc je peux pas spécialement dire. Alors, pistolet à eau. Je trouve le système de combat trop simple. Là, on s'y fait pour un spin-off, mais j'aimerais pas capturer un Pokémon légendaire avec ça. Ouais, pour les Pokémon légendaires, je suis d'accord que c'est différent. Les Pokémon légendaires, ça aurait été les seuls où j'aurais changé ça, effectivement. Parce que là, je crois que c'est pas le cas. Mais bon. Tu préfères qu'on t'appelle Steve ou Julien? Ça m'est égal, je peux m'appeler Julien, ça me dérange pas. Une pépite, il faut qu'on les vende les pépites pour se faire de la thune. Mais en même temps, on a déjà tellement de thunes que je vous avoue que bon. Hop, on continue. Alors ici, il n'y a pas de combat. Le Go Park de Parmanie, on trouve plein de Pokémon rares. Le Go Park. Ah oui, je crois que c'est plus le Parc Safari maintenant. Ça a changé, c'est le Go Park. Bon, on verra comment ça se passe en temps et en heure. On arrive au bout. Il y a un dresseur ou pas ici? Non. Capitaine c'est tout palo. Et il paraît que beaucoup de gens sont sujets au mal de mer. Ok, alors. On va switcher.
On va mettre Mew devant. Non, on va mettre Evoli. Pour ce qui nous attend là, ce sera Evoli. A mon avis, par la suite, ils vont sortir Pokémon Let's Go, deuxième génération, troisième génération, etc. Bah, faut voir, parce qu'ils ont déjà certains remakes de ces générations-là à faire, donc on verra. Moi, je serais pas contre. Hein. Ouais, Julien! Je suis là, salut! La cabine du capitaine est juste en haut de ses escaliers. Faut que t'ailles le voir, il peut t'enseigner une technique secrète. Mais il est pas au mieux de sa forme, là, il a le mal de mer, le pauvre. Tu veux tenter un petit combat avant d'aller le voir? Allez, ça fait un bail, j'aimerais vraiment voir ce que donne ton équipe. Let's go. J'ai même pas pu dire oui. Tu sais, on pourrait dire non et puis ensuite on revient, mais il me laisse pas passer. Mais non, non, t'as pas le choix. Alors, Roucoups. Hop, après Evo Dynamo. C'est pas ce genre un peu trop facile. Non, pas plus que ça. Je trouve normal. Et les trucs sont un peu pétés, mais très honnêtement, pour un jeu qui se veut nostalgique comme ça me dérange absolument pas. Ah, bah, j'ai l'écran qui va s'éteindre. C'est con ça. J'ai l'écran qui s'éteint. On le rallume. Ok. Attendez, il est pas rallumé encore. What? Rallume-toi l'écran. STP. C'est bon, je l'ai. Niveau 26, bien. Ok, ça c'est bon. Et il envoie un Pikachu. Bon, on garde. On garde, on garde, on garde. Pour le retour d'Unster, tu penses faire le Cross the Time 2? Oui et non. J'ai vu et non, on fera pas le Cross the Time 2. Oh, le retour d'Unster, ça fait le 10e retour en un an. J'ai envie de dire, avec Unster, je ne sais même plus, moi, à force. J'ai vu qu'il avait sorti une vidéo, j'ai regardé un petit peu. Bon, on va pas changer de Pokémon. L'avantage avec Evoli, c'est qu'effectivement, ce Evoli-là est pété. Ça, il n'y a rien à dire. Evo Flambeau. Mais c'est sympa, on redécouvre les décors et tout. Moi j'aime bien. De toute façon, moi, comme j'ai toujours dit, j'ai jamais été dans la strat, dans la difficulté sur Pokémon. Moi, Pokémon, moi, je suis un, comment dire, un joueur détente, tu vois, sur les versions Pokémon. Pourtant, j'y joue depuis que je suis gamin. Hein. Je joue à Pokémon depuis que j'ai 5 ans, mais genre, je veux dire, j'ai tout fait, absolument toutes les versions, tout dans tous les sens et tout, mais bon. C'est vrai que ce combat-là était plus dur avant, mais ça me dérange pas. J'hallucine, t'as grave progressé. Je suis super fier de toi. Maintenant, on fonce voir le capitaine pour apprendre sa technique secrète. Allez, ciao! Allez, ciao! Bonjour, le capitaine. Oh, je suis pas bien. Alors, on va lui masser le dos. Frotter le dos du capitaine. C'est bon, ça va aller. Merci, jeune mousse, ça va beaucoup mieux. Mille Sabor, toi aussi tu es venu apprendre une technique secrète? Pas de problème, voyons ça. Hé hé, salut. Oh, 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 je suis désolé pour ton Evoli, mais les techniques secrètes ne peuvent être apprises que par les humains. Ah bon? D'accord. Quoi? Tu tiens absolument à l'apprendre? Bah c'est alors, c'est la première fois que je rencontre un Pokémon qui veut apprendre une technique secrète. Et pourtant, j'en ai vu du pays. Que d'ardeur. Très bien, dans ce cas, je vais lui enseigner ma technique secrète. Alors viens par ici. Regarde bien comment je fais. Bon, oh, il fait pas le mouvement, c'est dommage. Evoli a pris la TS tranchage. Très bien, donc qui correspond à la CS coupe. Nom d'un petit bonhomme. Et du coup, ça n'empiète pas sur mes slows d'attaque, donc ça c'est bien. C'est qu'il a vraiment bien retenu la leçon. Il ira loin ton Evoli. Maintenant, j'irai lui enseigner tranchage, il va pouvoir abattre les arbustes qui te barrent le chemin. Tu devrais essayer sur ce qu'on trouve à Carmin-sur-Mer. Oui, l'océan va lever l'ancre. Bon, on se reverra peut-être un jour à Carmin-sur-Mer. Ah, je dois me barrer? Ok. Je sais pas pourquoi je pensais que je me faisais TP, mais pas du tout. Ok. Eh ben nickel, donc comme ça. Alors parce que c'est ça que j'ai pas du tout expliqué pour ceux qui connaissent pas l'histoire, en fait, dans la ville où on est, à Carmin-sur-Mer, il y a la 3ème arène. Sauf que je peux pas aller à la 3ème arène parce que c'est bloqué par un buisson. Donc maintenant je vais pouvoir y aller. Et aussi on pourra remonter à Azuria chercher la balle que j'avais oubliée. Et on pourrait techniquement aller à la cave Topiqueur pour ensuite rejoindre Argentaille, un raccourci, mais bon. Est-ce qu'on ira, je sais pas. Alors. Au revoir l'océan. Oh les cinématiques. C'est tout con hein, comme cinématique, c'est vrai. On fait bien mieux dans énormément de jeux aujourd'hui, mais pour du Pokémon, ça fait plaisir. Bien. Je dois vérifier un truc. Non, il n'y a toujours pas le camion, RIP. Bon. Du coup, on va aller à l'arène. Alors, est-ce que je lui apprends tunnel à Evoli? Oui, bah j'ai vu que c'était là. Eh, salut, genre, hey. Ah, mais attends, il va y avoir un...
comment dirais-je, une condition pour faire l'arène, comme à chaque fois, non? Parce que du coup, j'ai pas d'attaque sol. Ça m'embête un peu. Bon, après, ça devrait passer en force. Mais je peux toujours apprendre tunnel à Evoli, à la place de coup de boule. Et on reviendra, on remettra coup de boule plus tard. Peut-être qu'un autre peut apprendre tunnel aussi, on va voir. Vu que je peux apprendre autant de fois que je veux. Pikachu peut sûrement apprendre tunnel aussi. On va voir. Alors, à bientôt. Alors, sac. Boîte CT. Tunnel. Qui peut la prendre? Ils peuvent tous la prendre. Evoli va la prendre. On va lui apprendre à la place de coup de boule, mais qui est déjà une attaque. Donc qui est déjà une CT, donc je pourrais lui reapprendre derrière. Donc c'est pas un problème. Hop là, et il apprend tunnel. Très bien. Et on va l'apprendre à un autre aussi. On va l'apprendre à Pikachu. On va pas l'apprendre non plus à trop de personnes, parce qu'après ça va devenir cheaté si je leur apprends tous une attaque comme ça, tu vois. Ah mais là à la place de quoi? Bah non, je vais pas lui apprendre. Allez, je vais pas lui apprendre. On la tente comme ça. Tu viens de passer à côté d'Oléa, la capitaine de Soleil et Lune, que tu peux affronter sans tilter. What? Oléa? C'est qui Oléa? Je viens de passer à côté d'Oléa. C'est qui ça? Pourquoi je vois pas qui c'est Oléa? Elle était où? Elle était ici? C'est qui Oléa? Je vois pas qui c'est. C'est elle? Mince alors! C'est qui Oléa? Il dit rien là. Ah si! La chelou là qui avait dans le canyon! J'étais tellement concentré sur mon dessin que j'ai pas remarqué que le bateau avait pris le large. Mais qu'est-ce qu'elle fout là? Mais c'est terrible! Je pense que je vais rester ici pour le moment. La mer de Kanto est si belle, j'adore. Je sens l'inspiration m'envahir. C'est peut-être un tournant dans mon art. Le début de la période bleue d'Oléa. Eh ben salut. RIP. Attends, je peux pas l'affronter, genre? Dresseur de Kanto, c'est... Voilà. De Pokémon Fée. Ah non, merde, de Pokémon Fée. Oh, ça va être chiant. De Pokémon Fée, mais de première génération. Elle a quoi, du coup? Ouais, d'accord. Mais alors, du coup, ça se passe avant Pokémon Soleil et Lune, là, ou comment? Ah, du coup, c'est difficile d'évaluer, tu vois. Parce que comme on était d'accord pour dire que les événements qui se passent dans Pokémon Let's Go se passent au même moment que Pokémon Rouge et Bleu. La seule chose qui change, c'est que Red et Blue, les originaux, eux, sont nés avant ces événements. C'est pas eux qui les vivent cette fois. Mais sinon, c'est tout la même chose. Le mec de la Team Rocket qui dérobe la CT Coupe et tout, la CT Tunnel, tout ça. C'est exactement tout la même chose. Mais du coup, Soleil et Lune est censé se passer plusieurs années après, logiquement. Enfin, dans mon esprit, en fait, à chaque fois qu'une version sort, elle se passe après celle d'avant. Pour moi. Déjà, Pokémon Argent et Or, 100%. Puisqu'elle se passe quelques années après, vu qu'il y a Red qui a gagné, qui est le plus fort et tout. Les autres, je sais pas. Mais pour moi, voilà. Donc j'avoue que je ne sais pas. Donc là, Evo Dynamo. Il y a entrave. Ah merde, là, Evo Flambeau. Ok. Et brûlé. Protection. Ok. Vas-y, brûle. Brûle, brûle, brûle. Elle semble plus jeune, mais les graphismes du jeu, ils donnent beaucoup. Donc difficile de savoir. Oui, ouais, non, c'est... Je pense qu'il faut pas chercher à comprendre. Aïe. Vas-y. On va lui faire Evata l'assaut. Histoire de récupérer des PV en même temps. Un petit peu. Voilà. Ah, vous êtes nombreux, c'est cool. C'est cool, c'est cool. C'est combien de minutes? 34 minutes là, cette partie-là. Ok. Carbaf monte au niveau de 31. Il a battu Oléa. Très bien. Mais alors pour le vélo, je sais toujours pas par contre. On retournera à Azuria pour voir. Tes Pokémon et toi, vous êtes brillamment illustrés au cours de notre combat. Ça m'inspire un tableau. Quand le souffle créateur s'anime, le pinceau n'attend pas. Très bien.
Un mec va te donner un bon vélo si tu l'écoutes. Quel mec, T-Box? Ça m'intrigue cette histoire. Si, j'ai déjà fait Pokémon Earth Gold et Soul Silver Flame. Je l'ai déjà fait. Je pense qu'il n'y a pas de vélo. Et les Pokémon tuent à la place. Bah pour moi, je comprends ça comme ça, parce que c'était le cas dans les derniers. Donc on verra plus tard, mais... il n'y a ni vélo ni canne à pêche. Bon, ok, très bien. Allez, direction l'arène. Stop de dire qu'on peut avoir le vélo, c'est faux. Très bien, très bien, très bien. Je vous crois, je vous crois. Alors, du coup, comment ça se passe? Salut, champion en herbe. L'arène de Carmin-sur-Mer est juste ici. Si tu veux en atteindre l'entrée, il te faudra trancher le tronc de... Bon, c'est ça, en fait, cette fois, la condition. Ouais, mais c'est bon, hein. Je vois que ton Evoli s'y connaît déjà en bûche. Vas-y. Bah ouais, bah... je voudrais, en fait. Vas-y, tranchage. Oui. Salut. Je suis scié, c'était du travail de pro. Maintenant que ton petit partenaire a tranché l'arbuste, il ne te reste plus qu'à partir à l'assaut de l'arène. Nice. Alors. À l'entrée tout à gauche de la ville. Tu es un peu plus bas. Mais je pense que tu dois confondre avec un ancien remake, parce que apparemment c'est pas possible. Bon, de toute façon on va faire l'arène. Alors tu me dis quoi là? Rien de spécial? Je t'attendais. Major Bob a un surnom ici, on l'appelle Mister Survolté. C'est un expert en Pokémon électrique. Très bien. Déjà on va se faire... Ah pourquoi il y a des poubelles qui ont des couleurs? Me dis pas que genre on te donne le code direct. Qu'est-ce qu'il a du coup? Un Magnéti. Ah mais un Magnéti il est pas considéré comme type électrique. Il est considéré comme... Ah je veux bien mais... On va faire tunnel. Vas-y, cache-toi dans le sol. On va tester. À moins qu'à l'époque il était encore considéré comme électrique. Il était peut-être encore considéré comme électrique. Mais bon, vu qu'il y a les types fées, il doit aussi y avoir les types acier. Enfin, il est juste acier électrique, alors mais je pense pas que ça lui ferait autant de dégâts. Alors, on se fait les dresseurs d'abord, tranquillou. Bonjour. En vrai, avec tunnel, ça peut le faire. Comme ça, on aura le 3e badge. Salut. Il a un Voltorb. Ok. En vrai, je pense qu'après, on remettra coup de boule à Evoli. De toute façon, tunnel, c'est une CT aussi, donc on pourra la réapprendre plus tard. Pas très grave. Il vient de se faire... Attends, il vient de se faire sauter pour de bon. Je lisais le chat. Sur la 1G, il n'était que électrique. Et maintenant, il est acier électrique, donc double faiblesse. Sur la 1G, il était que électrique, évidemment. Puisque le type acier est apparu en 2ème génération. Oh putain, c'est trop stylé, du coup, je la mets sur lui. Et elle est apparue en 2ème génération, ça je sais. Mais comme après, ils ont fait la rétroactivité sur les remakes et sur les Pokémon et sur les bidules. Je me disais peut-être, mais bon. Au final, ça passe très bien dans les deux cas. Ce serait lourd Pokémon Let's Go avec des starters de 2ème génération. Ouais, mais ce serait pas... du coup, attention, ce serait pas Hérissandre. Ce serait qui? Tenez, venez, on essaie de trouver en 2ème génération. Parce que là, ils nous mettent Pikachu et Evoli. Ce qui est logique pour plusieurs raisons. Parce que, eh bien, déjà, ça renvoie à Pokémon Jaune. Parce que ensuite, ça fait écho aussi au fait que Pikachu, c'est la mascotte de Pokémon. Plus Evoli qui a toujours été un peu son pendant, tu vois, genre, voilà. Mais pour le coup, est-ce qu'il y a des mascottes comme ça, un petit peu hors starter dans la 2ème génération? Il n'y en a pas vraiment des mascottes aussi populaires, tu vois. Bon. Je vois quelqu'un qui me dit Togepi. Togepi à la limite. Togepi Maril. Togepi, je veux bien reconnaître, même par rapport à l'animé, tout ça. Maril pour le coup. Bof. Je sais pas. Alors, il y a un de trucs. Hein. Ok, donc là, il faut qu'on trouve les codes. Non mais... Il m'a dit d'aller regarder la poubelle bleue pour de bon. Et il m'a dit de regarder celle qu'il y avait en bas. Ou à côté, non, genre, il m'a dit un truc du genre. Attends, parce qu'on on les a quasiment tous fait. Un bouton. Ok.
Togepi, Rondoudou, bah Rondoudou, non. Du coup, ce serait lui le deuxième. Là, on a eu de la chatte. On a eu de la chatte pour le coup. Allez, combat contre Major Bob. Let's go. 3ème badge. On est parti. En espérant que ça passe. Ici, on pose son barda et on prépare au combat. Ma parole, un rookie qui débarque. C'est la journée porte ouverte ou quoi? Tu oses me défier avec ton petit niveau? T'as pas froid aux yeux, soldat. Qu'est-ce que tu crois, les combats Pokémon? C'est la guerre. Putain, t'as une sale tête, mon gars. Compte tes dents, tu vas morfler. On est parti. Mon Pokémon électrique vont t'atomiser. Alors, est-ce que ça a changé un peu? Il a un Voltorb, toujours. Très bien. Est-ce qu'il a son Raichu? J'imagine que oui. C'est vrai que du coup, mon truc Utip cache un petit peu... je veux bien là-haut. Mais qui cache un petit peu le nombre de trucs qu'ils ont. Mais bon, après, il n'y a pas d'autres endroits où j'aurais pu mettre. Ceci dit, on peut faire un truc du genre, attention, un extraordinaire, on peut faire ça. Et là, du coup, ça ne gênerait plus. Tu vois, si je fais un truc comme ça. Et là, du coup, comme ça, au moins... Ah, attends, parce que j'ai aussi, quand même... Voilà, les dons qui sont en dessous. Et là, du coup, logiquement, les amis... On verra à chaque fois le nombre de Pokémon qu'il a et tout. Il n'y a pas de vélo, mais il y a des montures. Ouais, très bien, très bien. Alors, c'est mieux, là, non, ici? Au moins, vous voyez tout. Après, je le trouve un peu en plein milieu, mais... En soi, c'est pas gênant. Là, je trouve une autre place. Ou alors en bas à droite. En bas à droite, ce serait mieux, non? En bas à droite, il me parle. Ah, pas si je le réduis bien. Attends, je le réduis bien. Ouais, on fait nos trucs en plein arène. Hein. Là, logiquement, c'est bien. Et il a Raichu. Très bien. Voilà, comme ça, on voit tout en haut. On est tout bien. Et c'est mieux placé là, parce que là, c'était chaud. Il a son Raichu. Ok, donc son Raichu, on va faire gaffe, il est niveau 26 comme moi. Mais en vrai, on l'a un peu explosé. On esquive tonnerre. On fait... C'est parti. Tunnel. En vrai, on va un petit peu entraîner aussi... Oh, aïe aïe. On va un petit peu entraîner aussi Reptincelle parce qu'il nous servira pour la 4ème arène. Ah, évidemment, Evoli pourrait nous servir pour la 4ème arène, on est d'accord. Mais en soi, je me dis que ça peut être pas mal aussi d'avoir Reptincelle. En tout cas, cette arène-là, c'est fait. Et ça, c'est cool. Ouais. Bon, on pourrait aller à la cave Topiqueur, mais est-ce vraiment utile d'aller à la cave Topiqueur? J'ai envie de vous dire, on va y passer vite fait pour choper les Topiqueurs pour le Pokédex. Mais en soi, voilà. C'est juste histoire d'y aller. Parce que là, on a quasiment fini l'épisode. Et on a tout ça. Et du coup, il va m'apprendre quoi? Tonnerre? T'imagines? C'est ça. Tête. Oh, tire à loin, toi. Très bien, prends le badge foudre, c'est mérité. Et tête démolie, trop bien. Le badge foudre, c'est pas tout. Quelqu'un d'aussi exceptionnel que toi mérite bien de recevoir ceci en bonus. Dédi. C'est une blague? Quoi? Quoi? C'est air déçu, t'attendais autre chose? Bah oui, je blague, tiens, un cadeau. Tonnerre. Au cas où je l'avais pas déjà, très bien. En soi... Oh, j'avoue un truc, vous m'intéressez... Vous m'intéressez sur un truc, tu dois forcément traverser la cave Topiqueur. Bah non, pas obligé. Là, je peux remonter à Azuria. Par contre, vous m'intéressez sur un truc, c'est qu'effectivement, là, je suis en train d'y penser, vu que les Pokémon maintenant sont visibles, ce serait tellement plus facile de voir un Topiqueur Shiny. À quoi ça ressemble un Topiqueur Shiny? Topiqueur... Bon, de toute façon, on aura le... On aura l'aura, mais bon. Un Topiqueur Shiny ressemble à quoi? Je regarde sur Google Images, ne vous inquiétez pas. Il est... Ah, ok, il est orange un peu. Oh, Ondine, qu'est-ce qu'elle fait là? Tiens, salut la forme. C'est bon, t'as gagné contre Major Bob, toutes mes félicitations. Tu dois progresser à pas de géant. Laisse-moi chouchouter un peu ton équipe. Elle l'a bien mérité. Ah bah tu me soignes, merci. Merci, merci. Hein, ce que je fais ici, je vais piquer une tête dans la mer, pardi. Les piscines, c'est bien beau, mais on fait vite le tour, si tu vois ce que je veux dire. J'aime bien varier en allant profiter des vagues. Et toi, tu vas où comme ça? T'as fait un tour dans la cave Topiqueur, au fait? Tu ne vois pas où c'est? Je peux t'y emmener, ça te dirait? Bon, allez, vas-y, amène-moi-y. Parle à la fille sur le banc. On l'a déjà fait, Amos Nebulus. On l'a déjà fait. On l'a déjà fait, tu devais pas être là, mais on l'a déjà fait tout à l'heure. Et voilà, la seule, l'unique, la grotte Topiqueur. Elle a été nommée ainsi car elle a été creusée exclusivement par des Topiqueurs. Tu le savais? Bon, allez, moi je file, amuse-toi bien, fais plein de rencontres. Donc je suis obligé d'y aller? Oh, chelou. Je sais pas. Bon, pour la rediff, on va s'arrêter là.
pour cet épisode. On va aller explorer la cave Topiqueur en live, on continue, vous inquiétez pas. Puis ensuite on ira, on remontera, tout ça, tout ça. Donc merci beaucoup à la rediff en tout cas d'avoir été là. Je vous fais des bisous et je vous dis à demain pour la suite. Et pour live on continue, ne bougez pas.